Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation suite. Comment et par qui l'homme est-il tenté? La chair tente l'homme de deux manières. D'abord, elle l'aiguillonne et le pousse au péché par la recherche incessante de ses délectations charnelles, occasion fréquente de péché. Le fait de s'arrêter dans les délectations charnelles entraîne la négligence des choses spirituelles. Chacun, dit saint Jacques, est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Chapitre 1, verset 4. En second lieu, la chair nous tente en nous détournant du bien. L'esprit de lui-même se délecterait toujours dans les biens spirituels, mais la chair rend l'esprit lourd et l'entrave. Le corps, sujet à la corruption, dit la sagesse, appesantit l'âme. Sagesse, chapitre 9, verset 15. Et saint Paul écrivait aux Romains, « L'homme intérieur en moi se délecte dans la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi. Cette loi-là lutte contre la loi de ma raison, elle me tient captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Chapitre 7, verset 22. Cette tentation de la chair est extrêmement forte à cause de notre union intime à notre ennemi, la chair. Aucune peste, dit Boès, n'est plus nuisible qu'un ennemi familier. Il faut donc veiller sur les assauts de notre chair. Veillez et priez, dit Jésus, pour ne pas entrer en tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. La chair, une fois domptée, un autre ennemi surgit, le diable. Il nous tente très fortement et il nous faut lutter contre lui avec vigueur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit saint Paul, mais contre les principautés et contre les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits répandus dans les airs. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Aussi le diable est-il expressément appelé le tentateur, comme le montrent ces paroles de saint Paul, pourvu que le tentateur ne vous ait pas tenté. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Dans ces tentations, le diable se montre consommé en ruse. Semblable à un habile chef d'armée occupé à assiéger une forteresse, il considère les points faibles de l'homme qu'il veut attaquer et fait alors porter l'effort de la tentation là où il constate que son adversaire est plus désarmé. Ainsi, il tente les hommes, vainqueurs de leur chair, du côté des vices auxquels ils sont le plus enclins, comme la colère, l'orgueil et les autres maladies de l'esprit. Votre adversaire le diable, dit saint Pierre, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, il cherche qui dévorer. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. Le démon, dans ses tentations, emploie une double tactique. D'abord, il ne propose pas aussitôt à l'homme, au moment de la tentation, un mal manifeste, mais un bien apparent. Ainsi, au début, il ne détourne que légèrement l'homme de son orientation générale antérieure, mais suffisamment pour ensuite l'amener plus facilement à pécher. À ce sujet, l'apôtre écrit aux Corinthiens « Rien d'étonnant, si de faux apôtres se camouflent en apôtres du Christ, Satan lui-même se déguise bien, lui, en ange de lumière. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Après avoir amené l'homme à pécher, Satan l'enchaîne ensuite pour l'empêcher de se relever de ses fautes. Ainsi donc, le démon fait deux choses, il trompe l'homme et il maintient l'homme trompé dans son péché. Troisièmement, le monde de son côté nous tente de deux manières. Il nous tente en premier lieu par un désir excessif et immodéré des choses temporelles.
La cupidité, dit l'apôtre, est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. En second lieu, le monde nous incite au mal par les frayeurs que nous inspirent les persécuteurs et les tyrans. De ce fait, nous sommes enveloppés de ténèbres, dit Jacob, Genèse 37, 19. Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ de Jésus, écrit saint Paul, souffriront persécution. 2 Timothée 3, 12. Et à ce propos, le Seigneur a fait cette recommandation à ses disciples. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Matthieu chapitre 10, verset 20.